Bon après-midi. Je suis très contente d'être ici. Alors, je vais commencer les discours qui concernent les efforts mondiaux de lutte contre les financements du terrorisme. Alors, moi, je suis ici, je suis un avocat qui s'occupe des droits bancaires. Ok. Merci beaucoup. Moi, je suis un avocat qui s'occupe des droits bancaires et financiers et pour l'UIA, je suis la présidente de la commission des droits bancaires et financiers. C'est pour ça que je commence avec la lutte contre la criminalité financière. Les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme sont des délits financiers qui ont des effets économiques. Ils peuvent menacer la stabilité du secteur financier. Et alors, c'est pour ça que nous devons adopter des dispositifs efficaces de lutte pour protéger l'intégrité des marchés des capitaux, de la structure financière mondiale, et en particulier du secteur financier et de nos institutions financières, comme les banques. Les mesures de lutte constituent un impératif moral, mais ils constituent aussi une nécessité économique. Alors, je veux rappeler les définitions des blanchiments des capitaux et des financements du terrorisme. Les blanchiments des capitaux consistent à traiter les activités provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Les financements terroristes, le financement du terrorisme consiste à réunir des fonds pour appuyer les activités terroristes. Les terroristes ont besoin d'argent pour acheter les armes, les matériels, les fournitures, les services. Les sources de fonds pour le terrorisme peut être illicite ou peut être licite. Et souvent, l'apport financier s'y présente sous la forme de petits dons multiples. Alors, c'est pour ça que je vous souligne qu'il y a des différences, nombreuses différences entre les blanchiments des capitaux et les financements terroristes, mais ces activités exploitent souvent les mêmes failles du système financier. Par exemple, différence, avant j'ai dit que les sources du terrorisme peuvent être licites ou illicites. Je vous souligne que pour les blanchiments des capitaux, il y a un problème avec l'audio. Ça aide bien, ça aide bien. Je pense que ça. Non, c'est bon ça? Je peux continuer par ici ou je dois? Ok. Mais je dis qu'il y a des différences. Et je vous souligne que les blanchiments des capitaux, les sources des blanchiments des capitaux sont illicites. Et par exemple, la différence avec le terrorisme est que les sources de financement du terrorisme doivent être licites, mais peuvent être aussi illicites. Je vais, ok. Alors, la communauté internationale a fait de la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme une priorité. La coopération mondiale est vitale pour combattre l'utilisation abusive du système financier. Les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme peuvent saper l'intégrité et la stabilité des institutions et des systèmes financiers. Quand je parle d'institutions, je parle surtout des intermédiaires financiers et intermédiaires bancaires. Peuvent dissuader les investisseurs étrangers et est important pour un pays avoir des investisseurs étrangers pour l'économie du pays. Et puis, ils peuvent perturber les flux des capitaux internationaux. Alors, les blanchisseurs des capitaux et les financiers terroristes exploitent la complexité inhérente au système financier mondial et puis ils cherchent des différences entre législations et entre juridictions. Ils cherchent des différences parce que les criminels sont attirés par les pays où les contrôles sont faibles, où les contrôles sont inefficaces, où ils peuvent plus facilement déplacer les fonds sans être découverts.
Il y a des organismes internationaux qui s'occupent de la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Avant, nous avons parlé de l'EGAFI. L'EGAFI, c'est les groupes d'action financière internationale qui s'occupent de la lutte contre les blanchiments des capitaux, les financements du terrorisme, mais je vais ajouter une autre activité criminelle, la prolifération, qui est lié, le financement de la prolifération qui est lié à les armes nucléaires, à les armes chimiques ou biologiques. Je vous dis que l'EGAFI est un organisme très important, a publié 40 recommandations. La recommandation, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais l'EGAFI est ainsi important que l'État membre d'EGAFI se conforme aux recommandations du GAFI. Je vous dis qu'il y a des autres organismes qui sont responsables pour la lutte contre la criminalité financière. Je mentionne par exemple le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies. Et je vous dis que les organismes coopèrent ensemble pour lutter contre l'activité criminelle. Alors, les titres de mon discours concernent le terrorisme. Alors, je me concentre maintenant sur le terrorisme. Le terrorisme est une infraction, est un acte de violence, est une menace de violence, et il est direct contre des personnes, contre une organisation internationale, contre les États, contre la société. Le terrorisme ne doit pas être associé à aucune religion, nationalité, civilisation, ni aucun groupe ethnique. Et quand je parle de financement du terrorisme, je parle de financement d'actes terroristes, des financements des terroristes et des financements d'organisations terroristes. Alors, vous trouvez dans les slides que j'ai préparés, que vous trouvez dans les websites de l'UIA, les définitions du terrorisme. C'est la définition qu'utilise l'EGAFI. L'acte terroriste est un acte qui constitue une infraction des différentes règles qui sont contenues en conventions internationales et qui sont très importantes. Et puis, c'est un acte qui est destiné à blesser, à tuer un civil, un État, une population, un gouvernement. Quand je parle de terroristes, je parle d'une personne physique, et quand je parle d'organisation terroriste, je me réfère à un groupe de terroristes, un groupe de personnes. Les terroristes commettent autant de commettre, participent, organisent, donnent l'ordre, contribuent à la commission d'actes terroristes. Après les définitions, je vais vous parler avec vous avec des thèmes qui sont liés au terrorisme. Par exemple, la sécurité des frontières. Quand je parle des frontières, je parle des frontières terrestres, je parle des frontières aériennes, je parle des frontières maritimes. Il faut adopter, il faut trouver, il faut créer des normes et des bonnes pratiques pour créer la sécurité des frontières. La sécurité des frontières contribue à endiguer les flux de terroristes et des trafics. Je vous dis que l'endiguement de ces flux est reconnu comme un élément clé des efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. Les terroristes continuent de se déplacer à travers des zones frontalières éloignées et peu contrôlées et qui sont souvent poreuses. Et alors, il faut assurer aussi une gestion efficace des frontières. La sécurité et la gestion efficace des frontières sont très, très importants pour freiner les mouvements transfrontaliers illicites d'armes, de munitions, d'explosifs, de matières dangereuses, de marchandises. La sécurité des frontières a des implications, implique le contrôle des mouvements des personnes, des mouvements des biens. Il est nécessaire la prévention des actes illicites contre la navigation maritime et puis le transport international des marchandises. Mais il est nécessaire d'avoir des capacités techniques et des ressources. La lutte contre les déplacements des terroristes. Avant, j'ai dit que les terroristes continuent de se déplacer à travers des zones frontalières qui sont éloignées. Et alors, il faut lutter contre les déplacements des terroristes. La détention et la désorganisation des déplacements des terroristes est une priorité pour la communauté internationale.
Les combattants terroristes étrangers. Les combattants terroristes étrangers sont des personnes qui résistent dans les zones de conflit, qui retournent dans leur pays d'origine ou de nationalité, qui s'y réinstallent dans les pays tiers, mais ils sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et alors, il est nécessaire qu'il faut étudier comment faire pour les retours, pour la réinstallation, pour la réadaptation, pour la réintégration de ces personnes. Aujourd'hui, nous avons mentionné aussi la technologie. Alors, je parle avec vous de la cybersécurité. Les nouvelles technologies ont transformé notre mode de vie pour le mieux, mais le problème, c'est l'utilisation abusive qui compromet la sécurité des infrastructures et aussi notre sécurité. Alors, il faut protéger ces infrastructures. Par exemple, nous utilisons Internet, nous utilisons les plateformes des médias sociaux pour communiquer. Mais les terroristes utilisent Internet, utilisent les plateformes comme outil privilégié pour les terroristes, pour maintenir la motivation des membres et puis pour faciliter des activités. Par exemple, l'incitation à l'extrémisme violent. Je souligne incitation à l'extrémisme violent. Puis les recrutements, la formation, la planification, le développement des réseaux, la mise en place du soutien logique, l'acquisition d'armes, la collecte des fonds, et puis aussi utiliser Internet aussi pour la conduite des opérations terroristes. Je vous dis la participation des gens, et les terroristes utilisent aussi la technologie pour chercher les gens, parce qu'ils utilisent des messages manipulateurs vers les gens qui utilisent beaucoup la technologie. La prévention de l'extrémisme violent. Avant, je vous dis, je souligne prévention de l'extrémisme violent, parce que la prévention de l'extrémisme violent peut conduire au terrorisme. Alors, il est nécessaire une coopération mondiale, une coopération multidimensionnelle entre les pays, en la société civile et les organisations internationales et régionales. Il est très important de créer des initiatives de lutte contre l'extrémisme violent. Par exemple, il faut créer des situations de dialogue, d'inclusion, de promotion de la compréhension dans les domaines de l'éducation et de la religion. Et puis, il faut créer des initiatives qui tiennent compte des questions de genre et aussi de l'âge des personnes qui participent à l'initiative. Un autre thème, c'est la propagande terroriste. Et les terroristes utilisent beaucoup Internet pour la propagande terroriste. Il faut lutter aussi contre la propagande terroriste. Et puis, il y a un autre thème très important pour lutter contre la prévention de l'extrémisme violent, qui est les partenariats. Existe des partenariats entre les secteurs publics et privés. Ainsi, il y a l'échange des informations entre autorités publiques, entre les secteurs privés. Quand je parle des secteurs privés, je parle souvent des banques, mais il y a la possibilité aussi qu'il existe des partenariats qui sont seulement privés entre les institutions financières. Et les partenariats est, moi, très important pour lutter contre les financements du terroriste. Sur la prévention de l'extrémisme violent, je vais vous dire une autre chose, est un thème très important. Le 29 avril, l'Organisation des Nations Unies a organisé une conférence sur le thème. Une autre question, c'est le sport. Le sport a un rôle important dans la diffusion des valeurs positives et le sport est très important pour les gens. Le sport est un vecteur puissant pour faciliter l'intégration, pour promouvoir l'égalité des sexes, pour encourager l'autonomisation des jeunes et puis pour soutenir la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Le sport incite à essayer d'être meilleur et d'aller plus haut et plus loin. Les terrorisme et destruction. Et les terroristes essaient de détruire tout ce que le sport représente. Je rappelle les Jeux olympiques de Munich, les Jeux olympiques d'Atlanta, la marathon du Sri Lanka et la marathon de Boston. Les grandes manifestations sportives sont des cibles pour les terroristes, alors nous devons protéger les grandes manifestations sportives et les sports en général. Un autre thème, c'est l'égalité des genres. On parle des terroristes, il y a des terroristes qui sont
hommes, mais il y a des terroristes qui sont aussi femmes. La femme peut être responsable, peut être facilitatrice et il peut soutenir les actes de terrorisme. Mais il faut dire que les femmes dans l'organisation terroriste est aussi un sujet, une personne qui est vulnérable et une personne qui peut être victime du terrorisme. Et on parle aussi des violences sexuelles et de la traite dans les contextes du terrorisme. Les derniers sujets, les derniers thèmes de ma présentation, c'est les droits de l'homme, parce que pour l'UIA, les droits de l'homme sont vraiment importants. Alors, j'attends la slide. Les droits de l'homme. Le terrorisme est une menace pour la paix et la sécurité internationale, mais aussi pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont très importants pour nous, pour l'UIA, mais le terrorisme est destruction. Le terrorisme incarne la négation et la destruction des droits. Alors nous devons protéger les droits de l'homme, et si nous protégeons les droits de l'homme, nous nous attaquons aux causes profondes du terrorisme. J'ai introduit aussi un autre thème qui est lié avec les droits de l'homme, qui est l'hommage aux victimes du terrorisme. Les victimes du terrorisme sont des individus qui, à travers le monde, ont attaqué, ont blessé, ont traumatisé, ont perdu la vie à la suite d'attaques terroristes. Les actes de terrorisme sont une violation. C'est la violation plus grave des valeurs universelles, des dignités humaines, des libertés, d'égalité et de solidarité. Quand je parle de terrorisme, nous devons parler aussi des souffrances des pertes humaines indicibles. On parle des coûts humains du terrorisme. Alors, il faut lutter aussi contre le terrorisme. Dans l'Union européenne, moi je suis italien et comme vous savez, l'Italie est un pays membre de l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, nous célébrons les victimes, la mémoire des victimes du terrorisme le 11 mars. Et le 11 mars 2004, à Madrid, les terroristes ont attaqué. Et cette année, elle marque le 20e anniversaire. Mais les Nations Unies proclament le 21 août comme journée internationale de souvenir et hommage aux victimes du terrorisme pour honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme. Comme UIA, comme président de l'UIA, maintenant je suis présidente de la commission des droits bancaires, mais dans le passé j'ai été présidente du comité qui s'occupe d'anti-blanchiment. Et tous les années, l'UIA publie un message pour l'hommage aux victimes du terrorisme le 21 août. Alors, les conclusions en 3 points. Je veux dire que les flux d'argent sale et blanchiment peuvent fragiliser la stabilité du secteur financier. Le terrorisme est destruction et une menace les plus graves contre la paix et la sécurité internationale. Le terrorisme ébranle les fondements même de notre société. Alors, il est absolument nécessaire de combattre le blanchiment des capitaux. Il faut combattre le terrorisme, il faut combattre les financements du terrorisme, il faut combattre aussi les financements de prolifération des armes, mais il faut faire ça dans le respect des droits de l'homme, de la prééminence du droit et du droit international humanitaire. Merci beaucoup.